Payer avec son téléphone, une véritable révolution qui a vite été adoptée par tout le monde, car même nos banques nous l'assuraient, c'est 100% sécurisé. Pourtant aujourd'hui, des attaquants sont capables d'utiliser les cartes bancaires que vous avez enregistrées sur votre téléphone à distance, sans même que vous en rendiez compte. Et bien ça, on en parle aujourd'hui dans le récap de l'actualité cyber de cette semaine. Mais avant de vous parler de cette attaque, nous allons d'abord parler de Google, et plus précisément de Vertex AI, car deux grosses vulnérabilités qui sont maintenant patchées ont été découvertes par deux chercheurs de chez Palo Alto. Pour rappel, Vertex AI, c'est la solution made by Google qui permet à n'importe quelle entreprise d'entraîner et de déployer des modèles d'IA comme du LLM par exemple. En résumé, les chercheurs ont trouvé qu'il était possible de faire de l'escalade de privilèges qui peut ensuite conduire du coup à de l'exfiltration de données des modèles des entreprises qu'ils ont choisi Vertex AI pour déployer leur IA. Cela démontre bien que peu importe la technologie, que ce soit de l'IA, du web ou quoi que ce soit, il est super important de prendre en compte la cybersécurité dès le début et de bien se faire accompagner. Une nouvelle attaque vient d'être trouvée par Threat Fabric qu'ils ont appelé Ghost Tap et qui a un objectif très simple, vous voler de l'argent en utilisant tout simplement les cartes que vous avez enregistrées sur votre téléphone et en tirant profit de la technologie sous-jacente, le NFC. L'attaque se déroule en plusieurs parties. On a tout d'abord un attaquant qui va essayer de récupérer les données de votre carte bancaire et le code OTP envoyé par votre banque pour ajouter votre carte sur un téléphone que lui il contrôle. Ensuite, pour éviter de se faire repérer, l'attaquant ne va pas directement utiliser votre carte comme un idiot, mais va plutôt utiliser NFC Gate, un outil notamment utilisé pour relayer des communications NFC. L'avantage de pouvoir relayer ces communications, c'est qu'une seule carte volée sur un seul téléphone peut être utilisée par plein d'attaquants en parallèle dans le monde. L'attaque, au final, elle est assez simple à comprendre. Lorsqu'un attaquant souhaite payer sur un terminal de paiement, le téléphone qu'il utilise ne sert que de relais vers un serveur transmettant la demande. De l'autre côté du serveur, un téléphone attend des communications et simule à son tour le terminal de paiement. Un autre attaquant disposant lui du téléphone avec la carte volée n'a plus qu'à payer sur ce téléphone pour que la communication soit ensuite relayée jusqu'au terminal de paiement. Alors faites bien attention si vous recevez des codes OTP alors que vous n'avez rien demandé et pensez à vérifier régulièrement les transactions qui apparaissent sur votre compte pour être certain que votre carte n'est pas utilisée par quelques attaquants à droite à gauche. Les clients de SFR sont à nouveau touchés par un data leak. On parle aujourd'hui de plus de 3,6 millions de données personnelles dans la nature. Alors ce data leak il change un peu d'habitude et c'est pas pour nous déplaire, car le groupe de hackers, une fois qu'il a réussi à exfiltrer les données de SFR, il l'a évidemment annoncé sur le forum que vous connaissez très bien, et tout de suite après, SFR a démenti l'information. Le problème c'est que ça a un peu piqué au vif l'ego de ce nouveau groupe de hackers qui essaie justement de se faire un nom dans le domaine. Alors il a décidé que, contrairement à ce qui était prévu à la base, c'est-à-dire vendre les données personnelles pour 500 $, de rendre toutes les données personnelles disponibles gratuitement. Voilà un peu l'état et l'ambiance de la cybersécurité en ce moment, et de ce petit jeu auquel jouent les professionnels pour pouvoir s'en sortir. Un autre data leak important cette semaine, c'est celui de Molotov, le site historique pour pouvoir regarder la télé, qui a subi une fuite de données de 10 millions d'adresses email. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que plus de 10 millions de personnes sont concernées, car il y a beaucoup d'utilisateurs de la solution Molotov qui disposaient de plusieurs comptes en parallèle, mais ça reste un data leak très important. Alors comme d'habitude, faites bien attention aux tentatives ultra réalistes de phishing qui vont arriver dans les semaines à venir, et restez bien au courant des dernières actualités dans la cybersécurité, car au vu des dernières informations que l'on vient d'obtenir et qui ne manquent que d'être confirmées, de gros data leaks dans le service public risquent d'arriver. Allez, comme d'habitude, on finit par une information hors du monde de la cyber, et on va parler du coup aujourd'hui de Google et de son monopole. La justice américaine vient de rendre son verdict en annonçant qu'effectivement Google a bien un monopole et propose donc un plan de remédiation. Parmi les propositions faites par la justice américaine pour réduire à néant le monopole de Google, on retrouve notamment l'obligation de vendre Google Chrome, l'interdiction d'utiliser ses propres autres solutions pour promouvoir son intérêt, par exemple en utilisant Chrome sur Android, mais aussi l'obligation de vendre pendant 10 ans aux concurrents les données récoltées sur Google Search, sans oublier l'interdiction d'allonger des billets énormes comme à Mozilla pour faire de Google Search le moteur de recherche par défaut, et finalement, l'obligation de rendre Google Ads plus transparent. Dans tout cela, un élément reste encore en suspens, Android. Pour le moment, Google n'est pas forcé de se séparer de son OS préféré, même si cette option reste possible pour la justice américaine, notamment si Google ne se conforme pas à ses obligations. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce gros changement à venir dans notre écosystème? Est-ce que vous trouvez cela absolument nécessaire ou est-ce que vous avez des doutes sur le bien fondé de ces décisions?
J'attends votre avis en commentaire. D'ici là, on se retrouve très bientôt dans une autre de nos vidéos, dans l'une de nos formations ou sur nos réseaux sociaux. Salut!